Le TGV entre en gare. Bonjour, ici Mathilde Serrel. Pour ce nouveau numéro de BIS, le magazine de la curiosité, je suis à Agen où m'attendent 4 invités très spéciaux. Leur point commun, chacun à sa manière raconte des histoires passionnantes. Histoires d'amour et d'opéra, récits gourmands croquants, contes traditionnels et portraits d'anonymes sur papier. Autant dire qu'avec ces Lot-et-Garonnais pur jus, je ne suis pas près d'avoir le dernier mot. J'ai rendez-vous boulevard de la République avec un Agenais au physique de pilier. David Tormena est fan de rugby, mais c'est avant tout un conteur professionnel. Après des débuts dans la troupe mythique des Baladins en Agenais, il a trouvé le rôle de sa vie. Nous faire voyager dans un univers où se mêlent contes traditionnels et personnages Lot-et-Garonnais. Quand ils se sont rencontrés, leurs cœurs ont explosé. C'est devenu un brasier, disait-il lui, qui ne s'éteindrait jamais. Ils étaient beaux, elle était belle, elle était si belle. Et pourtant, elle avait une toute petite tache blanche dans l'œil droit. Mais elle était si belle que la tache, lui, il ne la voyait pas. Et puis, le temps a soufflé sur le brasier. Hélas, le temps passe. Et par un matin ensoleillé, il a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que t'as là, dans l'œil droit? T'as une tache? Ben approche que je vois. Mais depuis quand as-tu cette tache? Ben réponds-moi. Et là, sans baisser les yeux, elle lui a répondu, je l'ai depuis que tu ne m'aimes plus. C'est la fatalité d'amour, ça. Vous mieux commencer par avoir la tâche quand même, non? Oui, il vaut mieux jamais la voir. Jamais. Voilà, moi je crois aussi. Jamais. Alors David, vous êtes conteur. Oui, je raconte des histoires. Voilà, on a des images de conteurs qui peuvent être des griots africains, on a des images de conteurs au coin du feu. Et vous faites du conte sur scène. On dit qu'on a raconté les premières histoires parce que les premiers hommes et les premières femmes, avaient peur quand le soleil se couchait et ils avaient peur qu'il ne se lève pas le lendemain. Donc pour passer cette peur, ils se racontaient des histoires. On dit que ça vient de là. C'était une angoisse du crépuscule. Voilà, on dit que ça vient de là. Et ça ressemble à une forme de stand-up assis. On a des familles chez les conteurs, on a les conteurs assis, on a les conteurs assis qui se lèvent des fois. On a les conteurs debout, on a les conteurs et les musiciens, enfin. Mais moi je suis un gougoyen, c'est-à-dire alors on a un grand papa chez nous les conteurs qui est Henri Gougo. Je me revendique de cette veine-là, c'est-à-dire de travailler sur une parole directe avec le public qui m'écoute. Donc je suis assis et je raconte mes histoires. Et c'est plus direct assis que debout? Qu'est-ce que ça change? J'ai un physique assez puissant et ça me permet de poser, de planter cette puissance dans la scène pour pouvoir mettre toute cette puissance au service de la parole que je vais donner aux auditeurs. Les histoires, vous parlez des anciens tout à l'heure. Comment est-ce que vous les collectez justement auprès des anciens? Vous les inventez ex nihilo? Il y a des grandes familles de contes traditionnels qui nous viennent de tous les continents, qui ont été collectés, sauvés quand il y a eu des grands collecteurs du type Grimm, Perrault, Andersen. Ce sont des collecteurs. Ils n'ont pas écrit les histoires. Ils ont collecté toutes ces histoires qui se racontaient dans les campagnes. Voilà. Et on les a ont sauvés maintenant. parce que sinon elles allaient mourir. Voilà. Alors moi, je préfère voir la chose à l'envers. Je pense que c'est l'histoire qui se débrouille pour ne pas se perdre. Et l'histoire, je pense aussi qu'elle choisit le conteur qui va la raconter. Donc elle se pose, elle trouve un conteur qui lui plaît, elle se pose sur son épaule et elle attend le bon moment pour sortir. Et c'est comme ça que les histoires ont traversé le temps, les océans, les continents, les guerres, les famines, et qu'elles sont venues jusqu'à nos jours, jusque-là. Et donc il y a cette trame, et ensuite ça se nourrit de quoi? De ce que vous entendez autour de vous? J'ai tout un imaginaire de personnages ancrés dans mes racines, ancré dans mon Lot-et-Garonne. Je me sens profondément Lot-et-Garonnais. Et je me sers de tous ces personnages assez colorés et je les mets dans mes trames d'histoire traditionnelle. C'est-à-dire je me sers de ces gens et ils vivent des trames d'histoire traditionnelle. Je travaille assez comme ça. Votre terre, justement, c'est Montclar d'Agenais. C'est ça.
Vous venez de là, donc vous venez, on va dire, d'un territoire qui est très éloigné de la Seine. Je suis né dans une ferme, Ouais. effectivement, où il y avait aucun lien avec le spectacle. Voilà. Sauf que dans mon village, il y avait du spectacle Voilà. en permanence. Alors on va en parler de ce village parce que Ouais. c'est pas n'importe lequel. Il y avait une des troupes qui sera une des troupes les plus importantes qui va faire découvrir des comiques qui sont des stars aujourd'hui comme Elie Semoun, Muriel Robin, Michel Faux qui est à la fois metteur en scène, Des grands comique, acteurs, etc. Dominique Daguet, Voilà. Nicolas Briançon, enfin, je sais plus, je vais en oublier, Annie Grégorio, je vais en oublier plein. Donc c'est la troupe des Baladins Ouais. en Agenais et qui était incroyable en bas de chez vous en fait, d'une certaine manière. À 3 km de chez moi. Et un jour, la mère de mon meilleur copain d'école, Marianne Valéry, qui était une des fondatrices de la compagnie avec Roger Lauré et Nicolas Marié, ouvre un cours de théâtre en 1983. Et Fabrice, mon copain de classe, donc j'ai 17 ans, il me dit « Ma mère ouvre un cours de théâtre, tu veux pas venir ?» Et moi, bof, je sais pas. Ouais. C'était un mercredi soir et pour le suivre, j'y vais. Et on était 3. Voilà, il y avait Philippe Candelon, je le dis parce que ça va parler à beaucoup de monde d'ici, Fabrice de la Villarvé et moi. Et c'était où ce cours de théâtre? C'était un théâtre de poche. Dans le théâtre de poche des Baladins. La compagnie des Baladins, c'était dans un café-restaurant chez Huguette, la maman de Roger. Et, Qui est le fondateur de la voilà, et ce café s'appelait Le Baladin, et donc il y avait un théâtre de poche, et le premier cours a été dans ce théâtre de poche, et tout a démarré là pour moi. Donc là, vous avez eu la révélation, vous avez dit ce sera la Seine. En tout cas, mon territoire, Ce sera là où je vais non, m'exprimer. C'est plus diffus que ça au début. Ce sera la façon de me sortir de là où je veux pas rester. Vous voulez Et dire, de votre la ferme. ferme et Ouais. du travail à la campagne et du jeune qui n'a pas fait d'études et qui voilà, va bosser dans une usine à côté ou dans je sais pas quoi. Ouais. Et je sens que c'est là, c'est ça et c'est pas autre chose parce qu'il n'y aura pas 50 possibilités. Je suis monté à Paris, essayer de faire le comédien. J'ai vite compris que je serais dans une espèce de ventre mou de tous ces jeunes. La destinée comédiens. un peu perdue. Et je au voulais milieu. quelque chose de plus concret. Et je suis rentré dans un atelier qui faisait des décors pour la pub et le cinéma en 1987. Et là, j'ai découvert encore une fois un autre monde. Toujours dans le monde du spectacle, le monde des tournages, le monde du ciné, le monde des matériaux. J'ai travaillé des résines, des plexiglas, des radiocommandes, des feux d'artifice. Des trucs. Et après, je n'ai eu de cesse que de naviguer entre les deux. C'est-à-dire j'ai Le toujours été décor de et de la théâtre et technique cinéma. et j'ai été sur scène. Ah oui. Tout le temps. Et finalement, il y a une forme d'artisanat dans le conte, ce qui est une sorte de jonction en fait de ces deux pôles. Effectivement, le travail du conte et de raconter des histoires, cet art de raconter des histoires est vraiment proche du travail manuel. Mais vraiment des choses qui sont très... Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code à part toucher, à part rentrer en relation avec le public. C'est le seul code qu'il y a. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour que, après vous partiez, finalement vous reveniez ici au Bled d'une certaine manière et pour être artisan tapissier d'ailleurs? C'est l'appel du Lot-et-Garonne. Je crois que quand j'étais à Paris, ça a été vraiment ça. J'ai tout lâché là-bas. Mais ce métier que j'adorais, hein, moi, de travailler en atelier de construction de décors, j'adorais ça. Ouais. J'ai tout lâché pour venir en Lot-et-Garonne. Et ici, j'ai tâtonné beaucoup et je suis re-rentré, je suis revenu travailler au Baladin. Et ça a été la période que le public connaît le plus, c'était avec le Molière, avec les années Twist, avec les émissions chez Foucault, enfin voilà. C'est toute cette période-là. On avait à Montclar un atelier de construction de décors et on construisait des décors pour des compagnies dans toute la France. Et la révélation du conte arrive à quel moment? Un dimanche matin, mon épouse arrive à la maison, elle rentre du travail et ce matin-là, elle me ramène au Sud-Ouest. J'ouvre Sud-Ouest et je lis, pourquoi, un tout petit truc comme ça, où il y avait marqué que la médiathèque de Villeneuve-sur-Lot organisait un stage d'initiation à l'art du conte. Et j'arrive donc là et le maître de stage nous raconte une histoire. Au bout d'un quart d'heure, je me dis c'est ça que je voulais faire depuis 20 ans. Au moment où il a raconté l'histoire? Je me dis c'est ça. C'était simple, il n'y avait pas de fioriture, ça m'a attrapé de suite. Et je me suis dit moi je veux faire ça. D'ailleurs, vous cherchez beaucoup, vous, des relations différentes, parce que vous avez des personnes fragiles, des enfants, des adultes, Oui, vous alors il y variez a beaucoup le les travail publics. avec les enfants. Alors moi j'ai des spectacles vraiment pour enfants avec des niveaux d'âge. Et après j'ai les histoires pour les grands. Alors, le festival que vous dirigez Ah, s'appelle une Compte Toujours. Une autre aventure, un festival qui était mort et qui est reparti sous une autre forme en Lot-et-Garonne. Je suis très fier d'avoir relancé les soirées comptées en Lot-et-Garonne. Voilà, ça c'est mon cheval de bataille en ce moment. Merci. Merci beaucoup. Si je sens qu'il y a une petite histoire qui se pose sur mon épaule. Il faut la raconter. Voilà. Au revoir. Au revoir. C'était Bis, le magazine de la curiosité consacré aux raconteurs d'histoires, ici
à Agen. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une destination surprise, mais toujours en Nouvelle-Aquitaine.